l'ennemi nous attaque, autour de notre drapeau court pour nous, que nous apporte la mort menaçante, pour notre cause soyons prêts. Merci, bonjour à tous camarades. Plusieurs choses, moi déjà j'ai pas droit aux blagues sur Daesh avec la tête que j'ai. Ensuite, je pense que je serai un peu moins lyrique que notre camarade de Paris, mais nous on est habitués au soleil, c'est peut-être pour ça aussi. On est moins énervé quand il fait chaud. Donc c'est pas évident effectivement de passer derrière tant d'énergie et d'on voit ce que ça représente au périmètre international de faire partir de la FSM. Donc moi j'ai eu l'occasion dans ma brève carrière syndicale déjà de faire partie bien malheureusement d'un conflit qui a visé la fermeture de mon site et qui donc a permis à ma fédération et à mes camarades de pouvoir être confrontés au syndicalisme international. Premièrement, et la plus douloureuse des expériences, ça a été d'aller à Bruxelles. Notre fédé, en termes européens, est associée à une fédération européenne des industries qui s'appelle Industriol, et là qui regroupe malheureusement, bien sûr, quelques syndicats qui sont dans la lutte révolutionnaire, comme les syndicats belges, mais très peu. Donc j'ai été confronté à ce qu'était le syndicalisme au niveau européen, c'est-à-dire la CFTC, qui... Je parle trop fort. J'ai un peu énervé quand même, c'est semaine de lutte. Donc la CFTC qui est un peu la maîtrise de ce syndicat européen, la CFDT pardon, mais c'est un peu pareil, on aura tous compris, la CFTC qui en fait partie, les travailleurs chrétiens belges, les travailleurs chrétiens allemands et les anglais, mais qui eux sont le syndicalisme anglais qui malheureusement est réduit à peau de chagrin. Je pense que ça fait bien longtemps qu'ils ont oublié ce qu'était que le code du travail, ou même je pense qu'ils l'ont jamais connu malheureusement. Et j'ai eu l'occasion de les rencontrer parce qu'eux aussi étaient confrontés à la fermeture de leur site et ils venaient effectivement chercher du renfort au niveau européen déjà, faute de pouvoir le trouver au niveau international. Mais donc j'ai pu mesurer tout ce qui était la difficulté déjà de se comprendre entre différents pays et surtout entre différentes organisations syndicales. Alors au moment où les débats traversent la CGT pour le syndicalisme rassemblé, je vous garantis qu'au niveau européen, j'étais pas forcément le plus favorable pour travailler avec ces organisations-là. Vraiment, ça a été compliqué. Et le deuxième volet de ce que j'ai pu vivre pendant notre lutte, qui nous a amené à faire une 50aine de jours de grève pour sauver notre outil industriel, l'AFNIC, donc la Fédération des industries chimiques, a organisé un colloque international avec pas mal d'intervenants de tous les pays du monde de la FSM. Et alors, même si on mesure que dans notre pays, ce qui est la lutte, c'est jamais évident, c'est évident pour personne, même dans une industrie comme la nôtre, où on a le passé qui joue pour nous, on a près de 100 ans de syndicalisme. Je vous garantis que recevoir le soutien de travailleurs colombiens qui sont emprisonnés pour leurs idées, de recevoir le soutien de syndicalistes et travailleurs grecs qui étaient fortement dans la tourmente à ce moment-là, de travailleurs vénézuéliens, de travailleurs égyptiens qui doivent faire face à bien plus de problèmes que nous. Ça nous donne une idée du combat qu'on peut avoir à mener en France, malgré la chance qu'on a d'être dans un pays qui a encore un cadre social qui nous permet de travailler dans des conditions à peu près dignes. Je mets vraiment des guillemets de partout. Donc là, on a pu mesurer ce qu'était la cohésion internationale et ce que pouvait apporter l'expérience de tous ces travailleurs du monde entier. Donc effectivement, ça fait toujours chaud au cœur de recevoir leur soutien, parce qu'effectivement, on peut mesurer ce qu'est la lutte dans notre pays et dans leur pays. Donc, je le redis, c'est vrai que ça minimise pas la lutte qu'on a pu mener, mais ça la relativise et ça nous donne encore plus d'énergie, encore plus de force, quand on sait que nous, on risque pas notre vie encore, même si on prend quelques coups de matraque au passage, pour lutter pour nos acquis. Et voilà, ça nous donne envie d'aller chercher plus, envie de se démener pour aller déjà travailler pour nous. Et le fait de gagner des victoires à notre périmètre dans un pays comme le nôtre donne aussi l'envie, je pense, à ces travailleurs qui ont encore plus besoin que nous de lutter, de trouver des forces, et donne l'envie de se battre. Et c'est important que ça aille dans les deux sens. À chaque fois que nous, on pourra gagner des victoires dans notre pays, aussi simple ou difficile qu'elles soient à aller chercher, comme les victoires comme la loi El Khomri, et je ne doute pas qu'on gagnera et qu'on arrivera à renverser cette loi mortifère. Et bien sûr qu'on va y arriver. Et ça, c'est une réplique que j'ai plus le droit de dire depuis que je suis à la tribune, malheureusement.
Et du coup, ça nous permet d'afficher, voilà, de nous regrouper entre nous, entre tous les gens qui ont envie de lutter pour un monde meilleur. Et en plus, c'est intéressant d'avoir le point de vue de pays qui sont finalement éloignés de notre monde du travail, d'une vision différente du syndicalisme, parce qu'on peut être quand même fier de notre syndicalisme à la française, de notre CGT, même s'il y a quelques dissensions au point de notre mouvement. Enfin, moi, j'ai pas de souci, je fais partie de la fédération, je fais partie de la FSM, ça sera plus dur pour certains de mes camarades de justifier leur position, hein, mais non, voilà, en plus, c'est un mariage tout récent, hein, ça date du dernier congrès qui date de 2 ans. Un mariage d'amour. Un mariage d'amour, jamais de raison. Nous, on se marie toujours par amour, hein, chez les communistes, il me semble. Ou du moins en toute liberté. Donc voilà, il est important d'échanger à tous les niveaux et il est important d'avoir ce retour de ses camarades et ce soutien des camarades. Et surtout, c'est important de leur donner à notre tour tout notre soutien parce qu'ils ont des luttes, des fois, qui sont bien plus rudes. Et d'ailleurs, on le voit là sur les réseaux sociaux. Alors peut-être que moi, mes réseaux sociaux, ils sont un peu inclinés vers la gauche, mais en attendant, dans quel autre mouvement on a reçu le soutien des raffineurs, puisque c'est ceux qui sont plus proches de nous, des raffineurs brésiliens, des dockers du monde entier, et bien tous ces gens-là qui sont affiliés à la FSM, qui ont vraiment une idée de lutte des classes et qui savent que c'est que lutter. Donc voilà, là je suis content, déjà je remercie les jeunesses communistes d'avoir permis de participer à ce débat et de dire que c'est important effectivement de se retrouver dans un mouvement mondial qui regroupe toutes nos aspirations et effectivement je ne suis pas sûr qu'au niveau de l'Europe on puisse trouver un syndicat pour l'instant qui soit aussi ancré dans nos luttes que la FSM. Et bon, au niveau mondial c'est sûr et certain, même si je pense qu'il y a des pays plus capitalistes que le nôtre, hein, comme les États-Unis ou l'Angleterre, où il y a une vraie aspiration à l'émancipation des travailleurs également. Et malheureusement, ils n'ont peut-être pas aussi accès aux mêmes ressources que nous en termes d'information. Donc c'est à nous aussi d'aller dans ces pays, parce que je vous garantis, pour avoir eu la chance d'aller à Cuba et de croiser des docteurs, pardon, c'est la fatigue, des dockers des États-Unis qui eux revendiquent quelque chose vraiment. Enfin, je veux dire, il faut être fort pour être docker états-unien et se retrouver à Cuba dans une internationale de syndicats. Donc voilà, c'est à nous aussi qui avons un beau mouvement syndical. De tirer ces gens vers le haut, enfin, ou du moins de les amener là où on peut les amener et de faire en sorte qu'on se retrouve tous unis pour défendre nos droits et lutter contre ce système capitaliste qui est en train de nous étouffer, mais dans lequel je pense que nous n'allons pas tarder à nous libérer. Voilà, merci à tous camarades.